Coucou mes divas, hello mes gueules, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu, comme vous le constatez, je pète la grande forme. Aujourd'hui j'aimerais commencer cette vidéo en disant merci à la diva gang, merci à la Tchacho girl, merci aux divas, merci aux Tchacho girl qui me soutiennent depuis le début de cette aventure, comme j'ai l'habitude de dire. Pour celles qui nous prennent pour la première fois, bienvenue sur la chaîne de Diva Rosie. Pour ceux ou celles qui nous prennent pour la première fois, comme j'ai l'habitude de le dire, vous êtes à la bonne chaîne, vous êtes à la bonne adresse. Posez bagage ici, passionné du cosmétique, passionné pour avoir une belle peau, passionné du tcha, comme on a l'habitude de dire dans le jargon ivoirien. Moi je suis Diva Rosie, l'influenceuse de tcha en fait, de Côte d'Ivoire, des autres pays et tout et tout. Nous formons une famille ici, nous formons une gang ici. Voilà. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir le visage. On va parler du moins du visage. En fait, je vous parle du visage aujourd'hui parce que je constate que on a de plus en plus de femmes, de divas qui viennent avec la sensibilité du visage et tout et tout. Et elles ont du mal à trouver des crèmes, des produits adaptés pour leur visage. Elles ont du mal vraiment à avoir, et il y a beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi aussi elles ont cette sensibilité. Tu nais, tu grandis, tu n'as pas cela, et après les années passent, il y a la sensibilité du visage qui vient et elles ne comprennent pas en fait et tout et tout. Mais pour cela, il faudrait que je dise quelque chose. La sensibilité du visage est due à 3 facteurs. Du moins, il y a 3 types de sensibilité du visage, si je peux me permettre de dire ça. Il y a celles ou ceux qui naissent avec un visage sensible, c'est-à-dire dès la naissance jusqu'à ce que vous grandissez ou lorsque vous commencez à utiliser les produits, que ce soit éclaircissant ou pas, lorsque vous mettez des produits, vous voyez que ça vous crée des irritations et au visage et tout et tout. Ça, c'est celles qui sont nées avec cette sensibilité-là. Donc, voilà, c'était là et tout et tout. Par contre, il y a celles qui ont eu au cours de leur vie. C'est-à-dire, vous êtes là et tout, lorsque vous grandissez, vous passez l'ado et tout, vous commencez à utiliser les produits, ça va, il n'y a pas de souci. Et à partir d'un certain temps, ou voire quelques années plus tard et tout, vous voyez que votre visage commence à devenir sensible. Lorsque vous mettez un produit, ça refuse, vous mettez un produit, ça rougit, vous mettez un produit, ça vous brûle, vous mettez un produit. Ça, par contre, en général, souvent ce problème survient lorsque vous avez utilisé un produit, vous avez utilisé des produits qui étaient trop forts pour le visage. Donc vous voyez que c'est à partir d'un certain moment que vous voyez que lorsque vous mettez le produit, le visage rejette tout. Là, en général, le visage est fatigué ou le visage a été trop agressé. L'utilisation abusée des produits éclaircissants. Souvent, on vous dit de mettre des poses. Lorsque vous utilisez un produit, il y a d'autres qui trouvent que c'est inimaginable. Pourquoi ils vont mettre une pose? Les gens les ont vu clair, tout l'entourage de couteau clair. Et elle doit faire une pose, elle m'a noirci et tout. Elle regarde en gros ce que les gens vont dire au lieu de penser à ce qu'elles-mêmes elles veulent, ce que leur peau désire, ce qui est bien pour elles en fait. Voilà. Donc, et puis après, le visage est sensible. Ça, c'est l'utilisation des produits abusés. L'utilisation abusée des produits ou bien des produits qui ne sont pas faits pour le visage, qui sont super forts, qui agressent. Le troisième type, c'est celle, comme je l'ai dit, c'est à peu près comme le deuxième cas que je viens de dire, c'est celles qui aussi naissent, qui n'ont pas un problème de visage, qui grandissent, qui font leur vie, elles utilisent des produits, elles tiennent souvent compte même des produits qu'elles utilisent sur leur visage parce qu'elles ont peur d'agresser leur visage, elles ont peur d'avoir des bobos sur le visage. Et jusqu'à un certain âge, c'est-à-dire vous approchez dans la quarantaine, cinquantaine, 55, le visage devient bizarre. Lorsque vous utilisez les produits, soit ça ne prend pas, lorsque quand vous utilisez les produits, soit ça l'irrite, soit ça la sèche, soit en tout cas c'est que ça agresse le visage, souvent ça lui rougit tout et vous ne comprenez pas pourquoi. Ça c'est le troisième cas, c'est-à-dire le visage a vieilli, le corps vieillit, la peau a pris de l'âge, donc la peau ne répond plus comme les années précédentes. La peau vieillit, la peau mûrit et la peau perd la production de collagène. Donc quand c'est comme ça, la peau n'est plus comme une jeune fille de 30 ans et autres. Et ça, ces cas-là, ce que vous devez faire, vous devez privilégier, comme je l'avais dit, les produits vitaminés, les produits acides hyaluroniques, les produits alpha-abutine, les produits collagène et vitamine C, vitamine E. Vous pouvez l'éclaircir sans problème, mais en l'éclaircissant, privilégiez les produits qui contiennent ces antioxydants-là. Voilà. Vous pouvez prendre les acides de fruits, mais à partir d'un certain âge, les acides de fruits ne sont pas trop conseillés pour vous. Donc, pour celles qui ont surtout ces problèmes de peau sensible, voilà. Et quand le problème arrive, persiste comme ça,
N'essayez pas de prendre des produits de plus en plus forts pour dire que non, comme ça ne fait pas, je vais prendre un produit qui est plus fort ou bien je vais 10 fois doser ma crème pour avoir le résultat que je veux. Non. Quand c'est pour continuer d'agresser la peau, il est préférable de prendre son calme, de prendre un produit adapté et de patienter. Parce qu'à un certain âge, c'est la patience. Si vous êtes pressé, vous pouvez vous créer des problèmes de peau. Si vous êtes pressé, vous pouvez vous créer des taches au visage. Et vous savez, à partir d'un certain âge, les mamies, les arthroses, je ne sais pas si vous connaissez les mamies, est-ce que c'est le mot même en bon français, c'est arthrose? C'est que sur les brûlures, il y a d'autres qui disent en tampon, qui sortent sur le visage, sur le cou. Et à un certain âge, ça ne tarde plus à sortir. Vous allez faire une petite erreur, vous allez voir que vous allez vous trouver avec des problèmes comme ça qui sont difficiles à faire partie. Donc voilà. Maintenant, pour celles qui ont eu ce problème, la sensibilité du visage grâce aux produits là, ce sont des sensibilités qu'il faut vraiment prendre des produits ultra doux. N'agressez pas votre visage. Prenez des produits ultra doux lorsque vous voulez éclaircir votre visage. Et comme je le dis dans toutes les vidéos où je parle du visage, en tout cas quand il y a une vidéo où je parle du son du visage, je dis la patience. Soyez patient. Le visage c'est comme ça. Moi, je suis Diva Rosy. Il y a des moments quand je prends mon truc, je vois que c'est lent. Il y a des moments, ma peau, quand je prends un produit, il est rapide. Il y a des moments, il prend lentement. Ça peut être la même gamme. Je prends la gamme peut-être Diva. Je prends cette fois-ci la crème de visage, il est rapide. La prochaine crème, c'est un peu lent. C'est pas que c'est une autre préparation, mais c'est le même truc, c'est le même truc, mais il est un peu lent. Mais je me calme et je vois. Et que les fois où ça va pas, souvent je bascule sur Ultra White ou même je prends une crème de visage, même déjà comme Vidia, qui n'est pas de ma gamme et autres. J'alterne, vous voyez. Donc voilà, je suis patient, je suis calme, je suis focus en fait. Voilà, donc c'est ce que je vais vous conseiller. Ne prenez pas les produits non Diva. Mon visage il est ci, il est ça, et puis vous prenez des produits en voulant éclaircir rapidement. Vous allez vous créer des rougeurs, des tampons, des fards notamment. Parce que quand le visage est sensible, il ne tarde pas à faire sortir des fards. Quand il est sensible, il ne tarde pas à brûler. Et quand il est sensible, quand vous prenez une crème de visage, en 2 jours, il rougit automatiquement. Voilà, souvent en une journée, il rougit. Voilà. Maintenant, pour celles qui sont nées avec la sensibilité naturelle, pour vous en général, c'est pas corrigeable. Si c'est pas corrigeable, c'est des choses avec lesquelles vous allez vivre, mais c'est plein, il faut trouver des produits qui sont adaptés à votre peau. Notamment, ne prenez pas les préparations pour vous, c'est à éviter. Préparer, mélanger plusieurs produits, utiliser, c'est à éviter. Prenez justement des produits simples et testez-les en 2 jours. S'ils ne vous conviennent pas, vous voyez. Et privilégier pour ces personnes à privilégier les produits à base on appelle ça comment, de vitamines, vitamine E, vitamine C, vitamine E, autres, voilà, c'est ça. Donc et celles qui veulent s'éclaircir avec une sensibilité visage, vraiment c'est pas chose facile, voilà, c'est pas chose facile. Et tous ces problèmes là en général, surtout pour celles qui, moi dans ces 3 types de cas, je plains surtout celles qui créent ce problème elles-mêmes, celles qui utilisent en fait des produits pour avoir cette sensibilité là. C'est ces personnes là que je plains. Donc mes divas chéries, c'était ces petits conseils de vous orienter avec les gens sur comment avoir un beau teint, comment un beau visage et tout. Et là je vais vous donner une petite routine visage qui est super saine, qui est super efficace. Ce sont des produits que vous connaissez, ce sont des produits qui font effet, ce sont des produits que vous allez aimer, ce sont des produits qui éclaircissent et tout. Déjà le gommage, comme je l'ai dit, faites le gommage du visage 1 fois par semaine au maximum, sinon 2 fois dans le mois c'est hyper top. Un visage il est sensible, il n'est pas comme le corps, on le gomme pas tout le temps. Le gommage du visage, l'idéal c'est 2 fois dans le mois, l'idéal. C'est pas que vous avez un visage craqué, vous allez toujours poncer, appuyer. Les éponges du visage c'est bon, mais comme je l'ai dit, je ne conseille pas, et j'ai les raisons pour lesquelles je ne conseille pas tout le temps pour les éponges du visage. Maintenant la routine, les produits visage que je vais vous montrer, parce que finir cette vidéo sans vous montrer quelques éléments pour vous aider à utiliser, ça ne serait pas gentil, ça ne serait pas bon, ça ne serait pas pour toi. La routine que je vais vous montrer, c'est 4 produits, notamment un savon de visage matin soir. Et quand je parle de routine visage, c'est le visage et le cou, comme j'ai l'habitude de dire, il faut que le cou ait la même teinte que le visage. Donc on a le premier truc que je vais vous montrer, c'est le savon Piari Papaye. Si vous supportez le savon Piari et la papaye, c'est un savon qui vous ira à merveille. Tous les éléments, ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre tous les noms après sous la barre de description. Voilà, donc Piari, il y a l'autre Piari qui n'est pas à base de papaye, mais à base de papaye, il est topissime. Voilà, donc c'est le premier savon de visage que vous pouvez appliquer en masse de visage
sur le visage le cou avant d'aller vous laver. Il est doux, il est bien. Mais pour celles qui ont le visage qui rougisse, hyper sensible, vous pouvez juste laver avec et non mettre en masse de visage. Mais pour celles qui ont, le visage sensible grâce à cause des lâches hautes, il n'y a pas de souci, mettez en masse de visage, ça ne gêne pas aussi. Ça, il est très bon, il n'a pas à base d'acide hyaluronique, mais il est bon. C'est un savon à base des herbes naturelles de papaye. Donc il est très bon côté hydratant, côté éclaircissant, il est super top ici. Le deuxième truc que je vais vous montrer, c'est la crème visage fake. Fake là, c'est thé vert. Je vous ai parlé de la crème visage fake green tea en fait. Je vous ai parlé de la crème visage green tea. Le green tea en fait qui est à base de thé vert, qui est à base qui traite les taches, la vieillesse, qui traite les cicatrices d'acné, qui traite